Bienvenue sur l'Encyclopédie du Grand Order, une chaîne où je parlerai le plus souvent de FGO, mais également des autres œuvres de Fate et du lore de l'univers. Cette première vidéo parlera du premier chapitre du jeu, mais avant de commencer, faisons une rapide présentation du jeu. Fate Grand Order, ou FGO en abrégé, est un jeu gacha sur mobile tiré de la franchise Fate, créé par Type Moon. Le jeu est sorti au Japon le 29 juillet 2015 sur Android et le 12 août 2015 sur iOS. Une version anglaise est sortie 2 ans plus tard, le 25 juin 2017. Il se trouve également que chaque chapitre de l'histoire a été écrit par une personne différente. Dans le cas du prologue, il s'agit de Nazu, un des fondateurs de Type Moon, connu pour avoir écrit Fate Stay Night, Tsukihime ou encore Mao Tsukai. Fujimaru Ritsuka arrive à Chaldea, l'organisation de préservation de l'ordre humain. En attendant la fin du processus d'admission, Ritsuka participe à une simulation de combat où il a 3 esprits héroïques sous ses ordres. Après la simulation, Ritsuka s'endort dans un couloir. Il est réveillé par Fu, un animal étrange qui ressemble vaguement à un écureuil, et une jeune fille. Ritsuka se présente, mais la jeune fille hésite encore à donner son nom. Un homme inconnu arrive et révèle que la jeune fille s'appelle Mash et l'avertit qu'elle ne doit pas se balader sans surveillance. L'homme remarque Ritsuka et comprend qu'il est le 48e et dernier candidat au poste de master. L'homme se présente, il s'appelle Lev et est un des techniciens qui travaille à Chaldea. En apprenant que Ritsuka n'a suivi aucune formation, Lev se souvient que certains candidats ont été appelés que pour arriver au nombre de masters souhaités. Lev rassure Ritsuka sur le fait que ce n'est pas grave et que l'aide de tout le monde sera nécessaire pour la mission qui s'annonce. Lev avertit Ritsuka que la réunion de la directrice adressée aux nouveaux arrivants va bientôt commencer. Il lui dit de ne pas arriver en retard s'il ne veut pas énerver la directrice. Mash demande à Lev si elle peut assister à la réunion avec Ritsuka car elle veut accompagner Ritsuka jusqu'à la salle de commandement où a lieu la réunion au cas où Ritsuka s'endormirait à nouveau sur le chemin. Lev hésite un peu mais finalement il décide de les accompagner. Le trio se dirige vers la salle de commandement. Tous les autres candidats au poste de master sont déjà présents, ainsi qu'une jeune femme. Mash indique son siège à Ritsuka, qui se trouve au premier rang, mais ce dernier commence à ressentir de la fatigue. Mash explique que c'est un effet secondaire du simulateur, mais il ne peut pas encore l'emmener à l'infirmerie. La réunion débute, la jeune femme se révèle être la directrice de Chaldea, Olga Marie Animusphère. Elle a à peine le temps de se présenter que Ritsuka s'endort, malgré lui. Ritsuka se réveille et remarque qu'il se trouve actuellement en dehors de la salle de commandement. Mash explique que Ritsuka a été giflé par la directrice et qu'il ne participera pas à la première mission. Mash amène Ritsuka jusqu'à sa chambre. Ritsuka lui demande dans quelle équipe elle est. Mash répond qu'elle fait partie de la première équipe, l'équipe A, avant de retourner à la salle de commandement. Fu décide de rester avec Ritsuka. Ritsuka rentre dans sa chambre et tombe nez à nez avec un homme portant une blouse de médecin. Il s'agit de Romani Arkaman, le médecin en chef qui s'est également fait exclure de la réunion par la directrice. Les deux hommes deviennent rapidement amis et Romani explique ce qu'est Chaldea à Ritsuka. Pendant leur discussion, Lev contacte le docteur Roman pour lui demander de se rendre au plus vite dans le centre de commandement où aura lieu le Ray Shift au cas où son aide sera nécessaire. Cependant, il y a une coupure de courant et une annonce indique qu'il y a un incendie dans le centre de commande ainsi que dans la salle où se situe le générateur central. Ritsuka, Romani et Fu se précipitent vers la salle de l'incendie. Ritsuka, Romani et Fu se précipitent vers le lieu de l'incendie. Une fois arrivé là-bas, le docteur Roman constate qu'il s'agit probablement d'un acte criminel et se dirige vers le générateur de secours. Une nouvelle annonce indique que le Ray Shift va commencer. Suivi de Fu, Ritsuka reste sur place et se précipite pour voir s'il y a des survivants et trouve Mash qui est grièvement blessé. Par mesure de sécurité, les portes de secours du centre de commande se ferment. Conscient qu'ils n'ont que peu de chances de s'en sortir, Ritsuka décide de rester aux côtés de Mash, puis le Ray Shift commence. Ritsuka se réveille en plein milieu d'une ville détruite et rongée par les flammes. Mash et Fu se trouvent à ses côtés. Cette dernière porte maintenant une armure et un bouclier gigantesque entre ses mains. Ritsuka n'a pas le temps de poser de questions, qu'ils se font attaquer par un squelette. Après le combat, Romani parvient à les contacter et après vérification, il s'avère que Mash est fusionné avec un servant et est devenu un demi-servant. Le docteur Roman est surpris que l'expérience a fonctionné et charge Ritsuka et Mash de se rendre vers une veine spirituelle qui se trouve à 2 km avant que la communication ne se coupe. Sur le chemin, ils entendent une femme crier. Après être arrivés sur les lieux, ils se rendent compte qu'il s'agit de la directrice. Cette dernière est surprise de voir Mash et Ritsuka. Mash informe Olga qu'elle est devenue un demi-servant et que Ritsuka est devenu son master. Ce qui ne plaît pas à Olga car il n'est qu'un simple civil, mais elle est obligée d'accepter car il est le seul master disponible. Comme il se trouve à l'endroit indiqué par le docteur Roman, ils parviennent à le contacter de nouveau. Romani est surpris de voir qu'Olga a survécu. La directrice était elle aussi surprise à ce que ce soit Lev qui réponde. Romani l'informe que Lev n'a pas survécu à l'explosion et qu'il n'y a actuellement que 20 personnes qui ont survécu et les autres masters sont gravement blessés. Au début, Olga est gravement affectée par la mort de Lev
mais elle reprend rapidement son calme et ordonne au docteur Roman de cryogéniser les masters pour les maintenir en vie. Elle informe Romani qu'il est temporairement directeur par intérim, qu'elle va maintenant enquêter sur la cause de la singularité avec Mash et Ritsuka. Après avoir marché pendant un moment, Olga se tourne vers Ritsuka et lui demande s'il se souvient ce qu'elle a dit lors de la réunion. Elle lui explique que le but de Caldea est de résoudre les singularités, des zones coupées de l'axe temporel qui n'existaient pas à l'origine et qui mettent en danger le futur de l'humanité. Elle explique ensuite ce que sont les esprits héroïques. Ce sont des héros du passé, réels ou fictifs, invoqués par un mage pour lui obéir, ainsi que les 7 classes des servants, Saber, Archer, Lancer, Rider, Caster, Assassin et Berserker. Pendant les explications, le groupe se fait de nouveau attaquer. Après le combat, Olga soigne Mash, Romani en profite pour parler à Ritsuka. Il lui explique que la directrice ne lui en veut pas. Elle est juste sous pression car son père est mort il y a 3 ans et elle a dû prendre sa place à la fois à la tête de Caldea et également en tant que chef de la famille Animusphere, sans y être préparé. Sans oublier que ses supérieurs lui demandent sans cesse de produire des résultats et qu'elle a appris qu'elle n'avait pas les aptitudes requises pour être un master. Le groupe continue son enquête. Mash constate que la ville de Fuyuki actuelle ne ressemble à rien à celle qu'ils connaissent. Olga suppose que le changement est dû à la singularité. Après s'être de nouveau fait attaquer, Olga demande à Mash si elle ne peut pas utiliser son noble fantasme. Mash le confirme qu'elle ne connaît pas l'identité du servant à qui elle a fusionné. Elle explique à Ritsuka qu'un noble fantasme est l'arme secrète d'un servant. En arrivant près des ruines de l'église, Olga constate qu'il n'y a aucun survivant. Elle se demande si ça signifie que la counterforce ne fonctionne pas dans une singularité. Romani avertit le groupe qu'un servant se rapproche. Mash parvient à le vaincre, mais 2 autres servants se rapprochent, ce qui force le groupe à fuir. Ils se font finalement rattraper. Mash se défend comme elle peut, mais les servants ennemis sont trop forts. Heureusement, Caster apparaît et aide Mash à vaincre les 2 autres servants. Caster explique au groupe la situation. La ville de Fuyuki a été engloutie par les flammes, tuant tous les humains, ne laissant que les servants encore présents. Puis, Saber s'est mis à attaquer les autres servants qui ont tous perdu et ont été corrompus alors. Comme ils partagent tous un objectif en commun, Caster va leur prêter main forte et Ritsuka conclut un contrat temporaire avec lui. Caster leur explique que le Graal supérieur doit être le noyau de la singularité, mais Saber le protège et Archer et Berserker ne sont pas loin non plus. Caster les avertit qu'avec son aide, ils devraient pouvoir battre Archer, mais ils doivent à tout prix éviter Berserker car il est beaucoup trop puissant. Le trio continue son chemin en direction du Graal supérieur. Pendant ce temps, Mash est déprimé car elle ne parvient pas à utiliser son noble fantasme. Caster fait remarquer que Mash devrait normalement pouvoir l'utiliser tout de suite car un servant et son noble fantasme ne font qu'un. Il propose de l'aider à l'activer en la forçant à se battre. Pour ce faire, il inscrit une rune de malchance sur la tenue d'Olga pour attirer des ennemis. Voyant que cela ne fonctionne pas, Caster change de méthode et menace de tuer Ritsuka si Mash n'active pas son noble fantasme. Caster utilise son noble fantasme et Mash parvient à le bloquer en activant partiellement son noble fantasme. Comme il n'a pas de nom, Olga décide de l'appeler Lord Caldea. Plus tard, le groupe arrive dans une grotte qui mène à l'endroit où se trouve le Graal supérieur. Olga demande à Caster s'il connaît l'identité de Saber. Caster répond par l'affirmative et déclare que Saber n'est nul autre que le roi Arthur, détenteur de l'épée sacrée Excalibur. Ils se font attaquer par la version corrompue d'Archer qui monte à la garde. Après le combat, ils arrivent devant le Graal supérieur et constatent que le roi Arthur est en réalité une femme, ce qui les surprend. Saber les affronte et tente d'utiliser son noble fantasme pour les vaincre, mais Mash parvient à le bloquer avant de disparaître. Saber les met en garde sur le fait que le Grand Order ne fait que commencer et disparaît, ne laissant que le Graal derrière elle. Caster disparaît juste après. C'est à ce moment-là que Lev fait son apparition. Il est surpris que Ritsuka ait survécu, ainsi que Romani. Mash sent que quelque chose ne va pas avec Lev, mais Olga ne l'écoute pas et se précipite aux côtés de Lev, heureuse de constater qu'il ait survécu. C'est à ce moment que Lev révèle que c'est lui qui a placé la bombe qui a explosé dans la salle de commande, juste à l'endroit où se trouvait Olga, et qu'elle est en réalité morte. Olga n'en revient pas. Lev utilise le Graal, connecté les dimensions entre Singularité et Caldea. Olga est attirée vers Caldea. Lev explique qu'une fois entré en contact avec, ce sera comme entrer en contact avec un trou noir et il la désintégrerait à un niveau moléculaire sans fin. Mash et Ritsuka ne peuvent que regarder impuissants. Olga se diriger vers une mort certaine. Après avoir fermé la dimension, Lev se présente en tant que Lev Liner Floros et explique à Ritsuka, Mash et Romani que le monde n'existe plus et que la disparition de l'humanité est due à la perte de la bénédiction de son roi. Après cette déclaration, il s'en va et la singularité commence à disparaître. Fu, Mash et Ritsuka parviennent à retourner à Caldea. Ritsuka se réveille dans sa chambre où il fait la connaissance de Leonardo da Vinci, le troisième servant invoqué par Caldea.
Ritsuka se rend en salle de commande où l'attendent Romani et Mash. Romani explique qu'ils n'ont pas le temps de faire des funérailles pour Olga et explique que ces singularités sont apparues à des époques spécifiques dans le passé et qu'ils ne sont pas détruites, causeront la destruction des fondations de l'humanité. Romani demande si Ritsuka est prêt à assumer le fardeau d'une tâche aussi titanesque, seul, ce que Ritsuka confirme. Romani déclare le début de la mission Grand Order pour sauver l'humanité. Pour ma part, je trouve que la Singularité F est un assez bon tutoriel pour les nouveaux joueurs. Les enjeux de l'histoire sont clairement expliqués, de sorte que les joueurs ne sont pas perdus. Les informations essentielles, telles que les natures des esprits héroïques, sont également présentées. Durant ce tutoriel, nous arrivons petit à petit à nous attacher aux différents personnages introduits. Je pense surtout à Olga. Au début, elle n'est pas présentée de façon très positive. Elle s'énerve facilement et critique énormément les autres personnages, à tort ou à raison. Bref, elle n'a pas l'air d'un personnage sympathique. Tant nous finissons par avoir de la sympathie pour elle, notamment quand nous apprenons son passé et la raison derrière son comportement, ce qui rend d'ailleurs sa mort à la fin de la Singularité complètement inattendue, montrant par la même occasion qu'aucun personnage n'est abri et rend d'autant plus crédible la menace qui arrive. Pourtant, malgré ses qualités indéniables, je trouve qu'il y a deux défauts majeurs dans ce prologue qui ne plairont pas à certaines personnes. Premièrement, c'est le rythme. Il y a trop d'informations qui sont données aux joueurs, même si c'est bien expliqué. Cela peut être fatigant au bout d'un moment, et vous donnera peut-être envie de passer les dialogues pour avancer plus vite, comme ce fut mon cas au début. On remarque facilement que les développeurs n'étaient pas encore habitués à écrire un visual novel pour un jeu mobile, car presque toutes les 5 minutes d'explication, le jeu interrompt sa narration de manière assez brusque pour laisser place au combat, pour que le joueur ne fasse pas que faire bêtement défiler du texte du début à la fin. Et pour finir, l'écriture. Je reparlerai de ce point dans un prochain résumé, car c'est un défaut qui est présent dans les premiers chapitres du jeu, avant de disparaître finalement vers la 4e ou 5e singularité, mais l'on remarque facilement, surtout si on connaît la suite, que la qualité d'écriture est inférieure aux chapitres plus tardifs, même si c'est compréhensible car ce n'est que le début du jeu. En conclusion, je dirais que le prologue est bien malgré des défauts au niveau de l'écriture et du rythme, mais cela ne l'empêche pas d'être appréciable tout de même pour donner envie aux nouveaux joueurs de continuer le jeu. C'est tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour les futures vidéos, j'ai déjà plusieurs sujets en tête, notamment des vidéos sur le lore de Fate, et une série de vidéos que j'appellerai La vérité sûre, où je parlerai d'un personnage qui est souvent mal compris par les fans.